Bonjour jeune investisseur, moi c'est Charlie Vallès, j'ai 23 ans, j'investis sur les marchés financiers, que ce soit crypto-monnaie, immobilier ou bourse et j'entreprends, j'ai un business en ligne et j'accompagne les jeunes investisseurs et les jeunes entrepreneurs à démarrer, à comprendre un peu pourquoi ils doivent investir, comment ils doivent investir en fonction de leur profil, etc. Enfin voilà, j'accompagne différentes personnes, je suis sur un projet aussi en B2B pour accompagner les entreprises à justement leur faire comprendre, les éduquer à utiliser la blockchain et pourquoi ils ont un intérêt à le faire pour ne pas rater cette transition technologique. Euh, Moi, ça fait 2 ans que je suis sur ce marché-là. Et donc, si tu veux, quand je dis que j'accompagne des gens, j'ai créé un programme qui s'appelle Start Invest pour justement vous faire comprendre comment vous allez pouvoir vous positionner sur ces marchés-là sans prendre énormément de risques. Ça dépendra de vous. Moi, je me place comme investisseur à haut rendement avec des risques calculés. Parce que ce n'est pas parce qu'on cherche des hauts rendements que on va forcément prendre des risques disproportionnés. Ça va dépendre aussi du capital, etc. Ça, c'était un peu pour vous parler de moi et de vous parler de ce que je fais si vous ne me connaissez pas. Je vous invite vraiment à vous abonner pour avoir toutes les nouvelles vidéos. Je prépare vraiment une masse de contenu énorme, que ce soit sur les crypto-monnaies, l'immobilier, la bourse et en fait aussi sur de la motivation parce que moi, mon but, c'est d'aider les gens à se sentir mieux dans leur portefeuille, mais aussi dans leur vie personnelle et professionnelle parce que j'adore ça. J'adore aider les gens, ça je l'ai compris il y a quelques années. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose. Je voulais vous parler de comment la dominance, on va dire, entre Bitcoin et altcoin fonctionne. Alors, le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie. Donc, il y a forcément une dominance sur le marché. Les altcoins, ce sont toutes les crypto-monnaies, on va dire, qui sont arrivées après le Bitcoin. Donc, il y a 2000 crypto-monnaies. On va dire qu'il y a 1999, je vous donne un exemple, mais il y a un peu plus de 2000 crypto-monnaies. Mais bon, il y a environ 2000 altcoins. Donc, il y a même des shitcoins, comme ils les appellent aussi, c'est-à-dire des petites crypto-monnaies avec très peu de volume, etc., qui ne sont pas forcément des projets pourris. Bien sûr qu'il y a de tout, il y a des projets pourris, il y a des arnaques, un peu comme à l'époque d'Internet, si vous voulez, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Comment fonctionne la dominance? Le Bitcoin était le premier sur le marché, donc au début, il avait 100% de dominance, il n'y avait que le Bitcoin. Et petit à petit, il y a des nouvelles crypto-monnaies qui sont arrivées, il y a de nouveaux projets qui sont sortis de terre, on va dire, et donc la dominance a commencé à baisser. Et en fait, on a pu remarquer que cette dominance, certes, elle baisse petit à petit, mais du coup, on était à 80 et quelques pourcents de dominance pour le Bitcoin en 2014-2015 et aujourd'hui nous sommes qu'à 50 et quelques. Mais je vous donne et quelques parce que ça bouge tous les jours et que ça ne sert à rien de vous donner un chiffre précis. Je crois qu'on est à 55 aujourd'hui. Et hier on était à 59. Et donc en fait si vous voulez il faut comprendre quelque chose. C'est que le pairing, les paires, donc pour acheter par exemple du Ethereum, la plupart du temps à la base c'était contre du Bitcoin. Donc on achetait du Bitcoin parce que c'était la seule crypto-monnaie qu'on pouvait acheter avec du dollar ou de l'euro, avec des monnaies fiat. Donc fiat, c'est les monnaies euro, dollar, enfin voilà, c'est les monnaies fiduciaires. Et donc si vous voulez, on a petit à petit, on devait acheter donc du coup de l'Ethereum avec du Bitcoin. Donc forcément, le prix d'Ethereum est impacté par le prix du Bitcoin. Parce que quand on vend ces Ethereum, on les vend contre du Bitcoin. Donc le prix, on rachète en fait du Bitcoin en quelque sorte. Et donc, si vous voulez, petit à petit, ce pairing-là s'est développé. Il y a de plus en plus de crypto-monnaies déjà dans un sens, mais aussi il y a de plus en plus de crypto-monnaies qui sont échangeables directement contre du dollar. Comme plein de crypto-monnaies en fait, contre du dollar, de l'euro ou contre d'autres crypto-monnaies que le Bitcoin. Ethereum est devenu aussi une grosse paire de base, une paire de référence comme on dit. Voilà, Ripple aussi, XRP a énormément de paires en dollars. Donc voilà, et donc petit à petit, cette corrélation entre le Bitcoin et les autres s'est dissociée, on va dire, même si bon, le marché est quand même très corrélé. Aujourd'hui, si le Bitcoin monte, souvent les autres crypto-monnaies montent. Sauf dans des périodes un peu particulières comme actuellement, où le marché n'a pas encore confiance. On est dans une période d'espoir, de désespoir, je dirais même, où les gens se disent, ok, le Bitcoin monte, mais est-ce qu'il va vraiment repasser dans un marché haussier? Et est-ce que du coup, on peut se permettre d'acheter d'autres crypto-monnaies? Ou alors, est-ce que le Bitcoin a assez pris de pourcentage de croissance pour se permettre de le vendre pour aller gagner de l'argent ailleurs? Et donc, si vous voulez, on est dans une phase où là, le Bitcoin a fait que monter et du coup, la dominance a monté. On est dans une période un peu particulière. C'est les pré-bull run, les pré-marchés aussi, on va dire, où justement le Bitcoin monte et les autres stagnent, voire baissent.
Parce que on préfère vendre ces petites crypto-monnaies qui, elles, ne sont pas encore lancées, ne sont pas encore haussières, alors que le Bitcoin le devient. Et donc, du coup, on préfère vendre pour acheter du Bitcoin, continuer à surfer sur la vague de hausse du Bitcoin. Et lorsque il y a des retournements un peu à la baisse, c'est-à-dire que là, on est passé de 3000 à 8000 et quelques, il y a bien un moment donné où ça devient parabolique et il y a bien un moment donné où ça va s'arrêter. Et donc la dominance monte, on est passé de 50, un peu moins de 50% je crois à presque 60%. Et là on est repassé de 50 à 55% à peu près. Donc si vous voulez, ça c'est intéressant parce que on peut comprendre quand est-ce qu'il faut acheter des petites crypto-monnaies ou quand est-ce qu'il faut acheter du Bitcoin. Le Bitcoin, on va l'acheter au tout début. Pendant la baisse, par exemple, les grosses baisses, on va avoir du Bitcoin plus que des petites crypto-monnaies parce que vu que c'est la paire de référence, elle va perdre moins de valeur que les autres. Par exemple, elle a pris moins 82% pendant le marché baissier. Il y en a certaines qui ont pris moins 99%. Donc voilà, après elle reste haussière si tu les avais achetées il y a 5 ans. Mais bon, ça dépend, vous avez des crypto-monnaies qui viennent d'arriver, donc pas forcément, hein, bien sûr. Mais voilà, cette corrélation et cette dominance, elle nous permet d'observer quand est-ce qu'on peut acheter. Par exemple, là, beaucoup de gens sont positionnés sur le Bitcoin. Maintenant qu'on a cassé les supports, enfin les résistances et qu'on devient un peu dans un marché haussier, donc on a cassé, si vous voulez, le plafond. Et aujourd'hui, on est ici. Et on va commencer à stagner comme ça, peut-être retoucher le plafond qui est devenu maintenant un sol. Je l'image un peu parce que c'est des résistances et des supports pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, si vous voulez, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, pendant un certain moment. Et en fait, après, on va repartir. Et c'est dans ce moment-là que la dominance du Bitcoin va baisser, même si le prix ne baisse pas. La dominance va baisser parce que les gens vont se positionner sur d'autres crypto-monnaies qui, elles, n'ont pas encore cassé ces résistances. Et donc, il y a une marge de manœuvre beaucoup plus importante. Je voulais vous parler de ça. Pourquoi? Parce que c'est super important de comprendre que le maître ici, c'est le Bitcoin. Mais petit à petit, tellement de projets naissent, tellement de partenariats se créent avec ces projets-là que le Bitcoin a on va dire, de moins en moins d'importance. Mais ça reste quand même très... quand je dis moins en moins d'importance, c'est quand même pas vraiment... Enfin, le Bitcoin reste quand même le maître. Mais petit à petit, on remarque qu'il y a certaines crypto-monnaies qui se décorrèlent du Bitcoin. Et ça va arriver de plus en plus. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que le marché prend une certaine maturité, une certaine indépendance. Et le Bitcoin, certes, est la monnaie référence, la première monnaie créée. Mais petit à petit, on va commencer à avoir une certaine décorrélation et donc une certaine liberté de ce marché, comme par exemple la bourse, où c'est pas parce que Amazon baisse que Apple baisse. Prendre un exemple. Par contre, sur la bourse, c'est vrai que si le marché américain baisse, souvent le reste du marché baisse. Ou s'il y a des conflits entre la Chine et les États-Unis comme actuellement, si d'un coup ça pète, les marchés européens vont prendre très cher. Parce qu'il y a une corrélation, il y a une puissance, un rapport de force. Et là, c'est toujours pareil. Mais petit à petit, ça va se désintensifier, on va dire. Et donc ça, c'est super intéressant à observer, moi j'adore. Mais c'est surtout que du coup, on peut comprendre quand est-ce qu'il faut acheter ou pas des petites crypto-monnaies, etc., etc. Je voulais vous parler de ça parce que très peu en parlent et dans le sens où très peu comprennent vraiment cette histoire de dominance, cette histoire de paire. Parce qu'aujourd'hui, quand on achète du Bitcoin, comme je vous disais, pour acheter de l'Ethereum, la plupart du temps, on va vendre ces Bitcoins. Et donc, le but quand on fait cette manœuvre, c'est de gagner de l'argent avec des petites crypto-monnaies pour ensuite revendre contre du Bitcoin et avoir plus de Bitcoin qu'avant. C'est ça la logique des choses. Souvent, les gens pensent qu'on fait ça que pour les dollars. Il y a différentes façons de trader. Soit pour gagner du dollar et de l'euro, enfin des monnaies fiduciaires, soit pour gagner du Bitcoin. Moi, actuellement, je trade que pour gagner de plus en plus de Bitcoin. Je m'en fous d'avoir du dollar. Je n'investis pas dans les crypto-monnaies pour avoir des dollars. Je travaille pour ça, j'ai mes projets, j'ai mon entreprise. Mais par contre, vu que je suis un fervent croyant du Bitcoin et des crypto-monnaies, mon but, ça va être d'accumuler un maximum de Bitcoin. Car comme vous le savez, il n'y a que 18 millions de Bitcoin en circulation actuellement et maximum 21 millions. Dans l'histoire du Bitcoin, il n'y aura que 21 millions de Bitcoin. Aujourd'hui, 5% des portefeuilles qui détiennent du Bitcoin ont plus d'un Bitcoin. Donc si vous vous rendez compte qu'il y a une marge de manœuvre énorme, si ça devient un peu plus populaire et que de plus en plus de gens l'utilisent dans le monde, il n'y aura pas assez de Bitcoin pour tout le monde. Mais le Bitcoin, vu qu'il est divisible à l'infini, en fait, le Bitcoin n'a aucune limite de prix. Il n'a aucune limite de valeur. Et ça, c'est hallucinant. C'est un peu ma vidéo d'aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire juste en dessous. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez retrouver aussi dans la description mon programme, aussi un e-book gratuit avec 1h20 de vidéos explicatives sur ce qu'est la blockchain, pourquoi j'investis sur l'immobilier, la bourse et pourquoi j'ai créé un business. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, en 2019, il faut créer un business. On ne peut plus dépendre d'un employeur, on ne peut plus dépendre des crypto-monnaies ou de l'immobilier ou de la bourse. Il faut jouer sur plusieurs terrains, automatiser ces choses
et devenir indépendant financièrement parce que c'est le but. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.